Un bon leader peut transformer des lâches en guerriers. Un bon leader peut transformer des personnes peureuses en personnes qui ont du courage, qui sont sans crainte. Si tu as besoin que les gens puissent t'aimer et approuver de toi, pour pouvoir faire ce que tu veux faire, c'est que tu n'es pas encore un leader, tu es un politicien. Ce que vous tolérez, vous n'allez pas changer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que vous tolérez, vous n'allez pas changer. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de leaders dans cette ville, parce que votre niveau de tolérance est très élevé. La tolérance, c'est le tombeau du leadership. Comment découvrir ton leadership personnel? Chaque fois qu'il y a une invitation pour que les gens puissent participer à une conférence, un événement sur le leadership ou un séminaire sur le leadership comme celui-ci, la plupart des personnes répondent à cette invitation avec une attitude comme si cela ne leur concerne pas réellement. Ils disent « cela n'est pas pour moi ». Cette réponse est la preuve que votre culture a fait un travail excellent pour pouvoir effacer qui vous êtes réellement. Ce lieu, par exemple, aurait été rempli si on avait dit qu'on vient pour un culte de miracles et de guérison. Et donc, moi, je ne suis pas affecté de savoir que tout le monde n'est pas là. Je m'attendais à vous et à vous seulement. Je ne suis pas impressionné par des foules. Vous me voyez, je parle aux foules tout le temps à des millions de personnes. Ma vraie passion sont des personnes comme vous qui croient que ceci, c'est pour vous. Vous savez, Jésus, il n'aimait pas tellement les foules. Jésus n'aimait pas tellement les foules comme on pourrait le croire. Il ne faisait pas confiance aux foules. Parce qu'il avait compris quelle était la stratégie pour pouvoir changer le monde. Et cette stratégie n'était pas des grandes réunions, des grands événements. C'était des petits groupes qui sont dévoués à une transformation intensive. Et donc, il a choisi 12 personnes. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est venu changer le monde, choisir seulement 12 personnes. Et son seul objectif avec eux, c'était une formation sur le leadership, le développement de leur leadership. Il a commencé avec de la matière première. Cela veut dire que ces 12 personnes n'avaient pas de formation formelle dans le leadership. Et je pense que c'était une bonne stratégie parce qu'il a quand même mis l'accent sur le fait qu'il choisisse des personnes d'affaires, des hommes d'affaires. J'aime des personnes d'affaires, vous savez, parce que les personnes religieuses sont des personnes à problème. Donc les personnes qu'il a choisies étaient des hommes d'affaires et des professionnels. Par exemple, Matthieu était un comptable, Luc était un médecin. Pierre, Jean et Jacques avaient une entreprise de pêche et le premier business de l'époque, c'était la pêche dans ce village autour de la Galilée. Donc ces personnes étaient à la tête de la plus grande industrie de l'époque. Parce qu'il voulait des personnes qui deviendraient des leaders. Une fois, sa foule avait grandi un peu trop. Vous vous souvenez, une fois, et le peuple est venu vers lui. Ils sont restés pendant 3 jours et il n'y avait plus de nourriture. Il a donc décidé de faire quelque chose en tant que leader. C'est ma responsabilité qu'il puisse manger avant qu'il ne puisse partir. Donc il a opéré un miracle, il a multiplié le pain et les poissons pour les nourrir. Et la Bible dit ceci. Après cette réunion, il y a 70 qui se sont joints à lui. 70. Vous imaginez que vous avez 12 personnes dans votre équipe et soudainement, 70 personnes s'ajoutent à l'équipe. Normalement, quand vous grandissez par ce genre de nombre, vous êtes si content. Jésus n'était pas tant content. Jésus était méfiant.
Pourquoi? Parce qu'il comprend le comportement des foules. Les foules ne sont pas vraiment intéressées par le changement. Ils sont intéressés par la nourriture. Il s'est donc tourné vers les 70 et leur a posé une question. Pourquoi est-ce que vous me suivez? C'était ça la question. Normalement, si vous êtes un pasteur et que votre église grandit par un tel pourcentage en un jour, vous n'allez pas poser cette question, certainement pas. En fait, vous allez dire merci d'être venu. Mais sa méfiance était élevée. Il a dit, pourquoi est-ce que vous me suivez? Il a répondu la question à leur place. Je sais pourquoi vous me poursuivez. N'est-ce pas à cause du pain et du poisson que vous avez mangé hier? Vous savez, il y a des personnes qui ne veulent que des miracles, mais ne veulent pas changer. Et les miracles ne changent jamais les gens. Vous allez vous souvenir des enfants d'Israël. Ils ont eu plus de miracles que n'importe qui. Et à la fin, ils étaient toujours en train de maudire Dieu. Et Jésus-Christ conclut en disant, si vous recherchez un miracle, vous êtes une génération méchante et adultère. Il leur a posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes avec moi? Seulement à cause du pain et du poisson, vous voulez juste des choses de moi. Vous n'êtes pas intéressé par le changement du monde. Vous êtes juste intéressé par l'aide sociale. Voyez un peu comment Jésus se comporte. Il dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez être mes disciples, il dit, vous devez cesser de chercher le pain et le poisson. Et vous devez vous nourrir de moi. Manger ma chair, il dit, et boire mon sang. On parle là de leadership. Vous savez, ce sont les genres de personnes qui écoutent ce message maintenant. Je vois ces personnes, je fonctionne avec des foules tout le temps et je ne fais pas confiance à ces gens. Ce sont des personnes qui viennent dans les sessions matinales, qui sont des personnes qui m'intéressent. Ces personnes qui viennent dans les ateliers, ce sont des vraies personnes avec lesquelles je veux travailler. C'est avec eux que Dieu va passer son temps pour leur donner ce qu'ils veulent, pour rencontrer leur attente et même plus. La Bible dit, quand ces 70 ont entendu cela, je dois manger sa chair et boire le sang de Jésus. Manger ta chair. Ils ont dit à chacun, l'un à l'autre, ceci est dur, c'est une parole difficile. En d'autres termes, tu demandes un peu trop, Jésus. Tu voudrais qu'on puisse rester avec toi et regarder à toi pour notre survivance. Et la Bible dit qu'ils l'ont abandonné et ils sont partis. Imaginez vous perdre 70 membres en un jour. Cela peut arriver. Mais ce qui m'intrigue et m'impressionne le plus, c'est ce qu'il a fait après qu'il soit parti. C'est un acte de leadership. Parce que vous savez, il est en train de former ses leaders, comme on parle dans ce message. Et la Bible dit qu'il leur a posé une question. Et vous aussi, n'allez-vous pas partir? En d'autres termes, est-ce que vous êtes aussi comme eux? Il voulait aussi dire, je vais le faire de moi-même, même si vous partez. Et en passant, c'est un des plus grands principes de leadership. Trouve quelque chose que tu peux faire de toi-même, sans l'aide de personne. Si tu as besoin que les gens puissent t'aimer et approuver de toi, pour pouvoir faire ce que tu veux faire, c'est que tu n'es pas encore un leader, tu es un politicien. Il était prêt à partir seul et à fonctionner, à travailler seul. Et Pierre a parlé et a dit ceci. Maître, Rabbi, qui veut dire maître, enseignant. Je vais paraphraser ce qu'il a dit un peu. Il a probablement dit quelque chose comme ça. On pense que ce que tu fais est assez bizarre, Jésus. Et on pense que tu es un peu souvent déraisonnable. Mais pour nous, tu fais sens.
Et en toi, nous avons trouvé les paroles qui nous donnent la vie ou qui donnent un sens à notre vie. Et c'est ça que les leaders font. Les leaders donnent la vie, le sens à la vie des gens. C'est la raison pour laquelle ces personnes vous suivent. Les gens vont vous suivre quand ils reçoivent un sens d'importance à leur vie, à leur existence. Et la réponse de Pierre était puissante. En toi, nous avons trouvé les paroles qui nous donnent la vie. Notre entreprise fonctionnait bien. On a une entreprise de pêche. Mais toi, tu nous as donné de savoir qu'on peut faire beaucoup plus que le business. On peut changer le monde. Et c'est pour cela qu'on est là dans ce séminaire aujourd'hui. Je vous garantir que si vous écoutez ce message pendant les prochaines 48 heures, vous allez être transformé en tant que personne. Mais vous devez écouter, vous devez vous nourrir de mes paroles juste un peu. Parce que ce que je vous enseigne, c'est ce que je vis, ce que je mets en pratique. Et cela commence avec la découverte de ce que moi j'appelle ton leadership personnel. Le leadership ne commence pas avec les gens. Ça commence avec toi d'abord. Que je vous donne certaines choses à noter. Parce que je suis en train de vous donner ce qu'on n'a pas. On ne m'a pas enseigné à l'église. Et c'est que tout le monde est un leader. Les pasteurs ont peur de dire cela parce qu'ils ne veulent pas de compétition sur le pupitre. Mais le leadership commence avec comment est-ce que tu penses. Donc, que je te donne ma philosophie de leadership que j'ai dû découvrir pour moi-même pour être la personne que je suis. Chaque personne a été créée pour l'idée. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Chaque personne a été créée pour l'idée, pour diriger. On le dit une dernière fois ensemble. Chaque personne a été créée pour l'idée. C'est une phrase assez difficile à accepter. Beaucoup de personnes ont la difficulté, la peine à accepter cela. Et je le comprends bien parce que auparavant, j'étais comme vous. Parce que quand vous écoutez cela, il y a comme une contradiction dans votre esprit maintenant. Il y a une bataille qui se déroule dans votre esprit. Je connais la bataille. Et la bataille, c'est une question. Eh bien, si tout le monde est né pour diriger, et la question c'est qui va donc suivre? Et c'est là ta bataille, c'est là ta question. Que je vous donne une autre phrase à noter. Dans chaque suiveur, il y a un leader. Ce sont des phrases philosophiques, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que le leadership commence avec ton système de croyance. Et ton système de croyance détermine au finish ta philosophie de la vie. Si chaque suiveur est un leader, la question devient un autre problème. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde commence à diriger? Qui va donc au finish suivre? Le fait que tu poses cette question est la preuve qu'on a réussi à te convaincre. On t'a convaincu par ta culture qu'il n'y a qu'un groupe de personnes qui sont nées pour diriger, pendant qu'il y a la masse maintenant qui est née, conçue pour suivre. C'est ça, c'est en ça que tu crois, c'est pour cela que tu poses la question. Parce que tu n'es pas capable de voir dans ton esprit tout le monde en train de conduire, tu as un problème à cela. Tu n'arrives même pas à concevoir cela. Et moi, j'avais aussi le même problème. Et c'est la raison pour laquelle j'enseigne sur ce sujet. Parce que c'est cette croyance que j'avais. C'est cette croyance qui te garde en tant que suiveur aujourd'hui. Par exemple, dans ma pensée, il n'y a pas de crise économique. Mais c'est à cause de la façon dont je pense. Donc, votre raisonnement, votre façon de penser, c'est votre vie, détermine votre vie. Une autre phrase à noter, s'il vous plaît. Vous avez été créé pour diriger et conçu pour dominer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? Je suis né pour diriger et conçu pour dominer. Tu n'évolues pas pour être un leader, tu es né pour être un leader. Le manufacturier, le créateur avait le leadership dans son esprit quand il t'a créé.
Mais regarde ce qu'on t'a fait. On a fait de toi un employé. Et on t'a dit, ou tu peux être employé, ou tu ne peux pas être employé. Et on a mis des restrictions au niveau où tu peux atteindre dans ce boulot-là. Qu'est-ce qu'on a fait à ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait de toi? C'est parce que personne n'a défié le système. Cette philosophie n'est pas nouvelle. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est aussi vieux que Dieu lui-même. Notez cette prochaine phrase, s'il vous plaît. Le vrai leadership, c'est la découverte de soi. Le vrai leadership commence quand un individu découvre quelque chose à son sujet. C'est ça le début du leadership. Et tu ne vas jamais devenir un vrai leader à moins que tu ne sois introduit à toi-même, à moins que tu ne te découvres toi-même. Vous savez que si vous étudiez les leaders de l'histoire qui ont changé le monde, à commencer par des personnes comme Moïse. Vous savez, Moïse, c'est quelqu'un qui était employé par son beau-père. Il avait un emploi, donc il pense qu'il est un berger. C'est ce que je fais depuis 40 ans. Et il rencontre son manufacturier, son créateur. Son créateur lui dit ceci. Le dirigeant est le leader d'1 million de personnes. Également, tu es un auteur des 5 premiers livres de la Bible. Tu es également le leader d'une main-d'œuvre, d'une armée. Tu es quelqu'un qui va porter la loi pour toutes les nations du monde. Ils vont voler les lois que tu auras amenées. Et sa réponse est que tu es sûrement en train de parler de quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous vous rencontrez vous-même, vous tombez toujours dans une petite peur qui surgit là. La plupart d'entre vous avez peur de vous-même parce que le vrai vous n'est pas en accord avec la personne que vous êtes devenu. Vous pensez que vous êtes un berger, un manager, un superviseur, alors que le vrai vous, c'est le premier ministre d'un pays appelé Israël. Quand je m'introduis à moi-même, la personne que je suis aujourd'hui résiste à cette vraie personne que je suis. Je discute pendant des semaines. Je discute avec moi-même, le vrai moi qui veut sortir, qui veut s'exprimer. C'est comme Gédéon. Vous vous souvenez de Gédéon? Qui se cachait, tremblant de peur et fuyant les Madianites. Et donc le manufacturier vient un jour. Il lui dit bonsoir, il dit, est-ce que tu connais qui tu es? Tu es un guerrier fort et puissant. Et Gédéon dit, tu parles de qui? Vous savez, quand tu te rencontres, tu ne peux pas te croire. Tu ne peux pas croire en cette personne. Et nous sommes si corrompus par notre culture que l'on discute tellement. Et Gédéon dit, je suis né dans la mauvaise famille, la plus petite tribu. Je suis né dans le mauvais clan. Je suis le plus faible. Les personnes comme moi ne sont pas des vaillants héros. Nous ne sommes pas des personnes valeureuses, nous sommes des lâches. Et le fabricant dit, tu es un homme de valeur, tu es une personne vaillante, tu es un vaillant héros. Et Gédéon a mis Dieu à l'épreuve. Il a dit qu'il va mettre une peau de mouton avec sa laine. Si c'est que c'est mouillé le matin, si c'est que le terrain est sec, c'est tout ça, c'est parce qu'il doute encore de lui. Est-ce que vous savez pourquoi je suis venu dans cette conférence aujourd'hui? C'est parce que je veux t'introduire à toi-même. Est-ce qu'on peut applaudir et célébrer l'Éternel pour cela? Ce que tu es en train de faire embarrasse Dieu. Ce pourquoi tu es fier, cela est une honte pour lui. Ce que tu as accepté, c'est un choc pour le ciel. Je sais de quoi je parle parce que j'étais là-bas.
Tu dois découvrir quelque chose. Et c'est ici que le leadership commence. Ça commence quand tu te découvres toi-même. Je voudrais que tu puisses regarder cette image. Une voiture avec toutes ses parties. 40 000 parties ou plus constituent une voiture. C'est ça, une voiture. Partie par partie. Bien, je vous montre ceci pour une raison. Je vais vous poser une question. Quelle partie de la voiture est la plus importante de la voiture? Quelle est la partie la plus importante de la voiture? Peut-être c'est le moteur de la voiture, vous pourrez dire. Quelle est la partie la plus importante du moteur? Bien, ces questions sont importantes. Dans 40 000 parties, quelle est la partie la plus importante? Votre voiture dans votre garage a de très belles parties, mais la question reste, quelle est la plus importante? Je vais vous montrer deux parties juste pour vous expliquer une leçon de leadership. Vous savez, la batterie, c'est comme le grand frère. Vous pourrez peut-être dire que dans votre bloc moteur, la partie la plus importante, c'est la batterie, peut-être pour vous. Parce que la batterie est puissante, on aime les personnes puissantes, on aime les personnes qui sont fortes, puissantes. Et donc, certaines personnes pourraient dire que la partie la plus importante, c'est la batterie, parce que la batterie a la puissance pour que les choses puissent démarrer. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Et donc, qui est le leader dans ce bloc moteur? Est-ce que c'est la batterie? Il y a également un petit truc à côté qui s'appelle la bougie. Peut-être la batterie coûte environ 150 $. Peut-être la bougie coûte 10 $. Donc, on a une différence de valeur large. Mais la question reste, est-ce que la batterie est réellement plus importante que la bougie? Si on enlève la bougie, la batterie est inutile. Et donc, qui est plus important? Je ne sais pas. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Au milieu de cette image, il y a un petit fil conducteur. C'est un fil terminal. Et ce fil-là connecte la batterie et l'alternateur. Et ce fil terminal ne coûte que 4 $. La batterie coûte 150 $. Qui est le plus important dans cette voiture? Avec toute la puissance de la batterie, si vous enlevez ce fil de 4 $ de cette terminale de la batterie est inutile. Et donc, qui est le leader? Découvrons ensemble toute la puissance qui est regorgée dans cette batterie. La batterie est inutile sans ce petit fil qui ne coûte que 4 $. Qui est la personne la plus importante dans ton organisation, dans ton entreprise? Est-ce que c'est le chef, le PDG? Est-ce que c'est la personne qui s'occupe du ménage? Est-ce que c'est le secrétaire qui saisit? Est-ce que c'est le manager? Qui est la personne la plus importante? Vous savez, ce scénario est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce fil de 4 $ là peut empêcher la voiture de fonctionner. La voiture coûte 80 000 $ et 4 $ peut empêcher la voiture de fonctionner. N'est-ce pas étonnant? Eh bien, le problème, c'est que ce petit fil terminal doit connecter la batterie et l'alternateur. Et tout ce qu'il fait, c'est une fonction de transfert. Ce fil transfère la puissance au générateur qui va allumer la bougie, qui va commencer le moteur. Et c'est comme ça, tout le moteur va commencer à fonctionner. Toutes les roues peuvent maintenant tourner. Et tu peux contrôler cela avec ton volant. Une fonction de transfert de ce petit fil. Et le seul problème, c'est que ce fil-là n'a pas de puissance. Ce n'est qu'une fonction de transfert. Le seul problème avec la batterie, c'est que la batterie ne peut pas transférer.
sa puissance. Il a toute la puissance. Et le seul problème avec la bougie, c'est que la bougie n'a pas de puissance. Il n'a pas de fonction de transfert, mais il produit le feu, l'étincelle, qui est le plus important. Personne et tout le monde en même temps. C'est ça la réponse. Voilà donc le cas de l'être humain. Tout le monde est leader dans son domaine de fonction. Est-ce que tu peux noter ce point très important? On parle de leadership personnel et c'est le concept que Dieu a introduit sur terre quand il créait le monde. Toute partie de la voiture est un leader dans son domaine de fonction, dans son domaine de fonctionnement. Et donc, on doit respecter toutes les parties. On a réussi à te convaincre que tu es inutile. Et on t'utilise pour faire ce qu'on veut que tu fasses. Et eux là que tu utilises, c'est ta culture. Et toi, tu les obéis parce que tu ne connais pas qui tu es réellement, qui tu es né pour être. Tu n'as pas idée de quelle est ta vraie fonction. Et moi, j'ai découvert ma fonction. Je suis devenu libre de tout cela. J'ai commencé à dicter ma propre valeur. Et par conséquent, je leur ai dit, vous avez besoin de moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ils ont besoin de moi. Vous avez besoin de moi. Vous devenez un leader quand vous découvrez cette petite découverte-là. Ils ont besoin de moi. Le monde a besoin de moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le monde a besoin de moi. Le monde a besoin de moi. Je voudrais que tu puisses le dire avec révélation. Le monde a besoin de moi. Quand vous découvrez cela, vous devenez dangereux. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes quelqu'un qui vient en une mission. Vous êtes en mission. On parle de leadership. Vous savez, on parle du leadership. Voici une photo de tous les leaders dans le monde entier, ensemble, et les leaders présents. C'est une photo récente. Et je voudrais, pendant cette session, parler de certains domaines que je veux couvrir dans cet enseignement. Premièrement, il faut dire que mon objectif, c'est de te voir différemment. On a besoin, on doit considérer le leadership. On va parler de qu'est-ce que c'est que le leadership, comment devenir un leader et quels sont les principes de leadership. On va voir ça dans un prochain enseignement et l'art de l'idée, de diriger. On va parler du coût, de ce que ça va te coûter et le prix pour devenir un leader. Il faut savoir que le leadership va te coûter. Et c'est pour cela qu'on aime tellement suivre, parce que c'est facile de suivre, parce que ça ne coûte pas tellement de suivre. Mais quand vous suivez, vous ne découvrez réellement jamais qui vous êtes. Et donc on va parler de ces choses-là. Voici un leader que vous connaissez. Il a passé du temps dans cet état. Il est né ici. Quand je partais à l'aéroport, dans cet état, il y a sa veste et sa cravate. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on peut mettre la veste et la cravate de quelqu'un comme en spectacle sur un présentoir dans un aéroport et toi on ne va jamais voir ta veste. Je vais t'expliquer pourquoi. Et j'espère que si, quand tu vas voir cette révélation dans ce séminaire, on va aussi vouloir ta veste et ta cravate. Vous savez, le leadership, c'est quelque chose de formidable. Premièrement, voici pourquoi le leadership est important. Rien ne se passe sans le leadership. Rien ne se passe sans le leadership. Deuxièmement, rien ne change sans le leadership. Troisièmement, rien ne se développe sans que quelqu'un ne prenne le leadership. Quatrièmement, rien n'est amélioré dans n'importe quelle situation sans le leadership. Cinquièmement, rien n'est corrigé sans le leadership. Si quelque chose ne fonctionne pas bien dans un environnement, quelqu'un doit éventuellement émerger, pouvoir prendre le leadership.
Le sixième point, rien n'avance, ne progresse sans le leadership. Septièmement, rien ne réussit sans le leadership. Et huitièmement, c'est un rappel, nous sommes toujours conduits, dirigés par quelqu'un, que l'on pense ou que l'on ne pense pas, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Et vous voyez combien le leadership est important. Le leadership change, le leadership développe, améliore, corrige, avance et amène le succès. C'est combien le leadership est important dans la vie. C'est probablement une des raisons pour lesquelles les personnes religieuses ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que ces personnes prient un peu trop. On prie pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent, pour que les choses se développent, pour que les choses avancent et que les choses avancent et que les choses réussissent. Je pense qu'un jour, Rosa Parks aux États-Unis a arrêté de prier. Ce qu'a fait d'elle une leader, c'est parce qu'elle a arrêté de prier. Elle a dit, je vais maintenant passer à l'action. C'est la raison pour laquelle le problème de drogue persiste dans votre communauté. Pourquoi est-ce que ça détruit des puits? Parce que vous priez et vous continuez seulement à prier. Vous ne faites rien. Le leadership est né quand la tolérance s'arrête. Pourquoi? Ce que vous tolérez, vous n'allez pas changer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que vous tolérez, vous n'allez pas changer. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de leaders dans cette ville, parce que votre niveau de tolérance est très élevé. Des leaders sont généralement des personnes fâchées. Vous allez apprendre demain. Le secret pour devenir un vrai leader, et un des secrets, c'est la colère, être fâché. Quand vous décidez de dire que trop, c'est trop, un leader est sur le point d'être né. La tolérance, c'est le tombeau du leadership. C'est la raison pour laquelle on manque de leadership dans le 21e siècle. Tout le monde veut être aimé. Personne ne veut se démarquer. On ne veut pas être leader, on n'est pas leader parce qu'on veut que tout le monde soit d'accord avec nous. Et donc, les personnes qu'on a, ce sont des églises, des entreprises, des nations qui sont tellement managées, il y a tellement de managers, mais il y a moins de leaders. Il ne faut jamais confondre un manager et un leader. Aucun manager, les managers ne sont pas nécessairement des leaders. Mais les leaders peuvent manager. Quelle est la différence entre un manager et un leader? Sur mon livre où j'ai écrit « Devenir un leader », on traite de ce sujet-là. Mais je vous donne juste deux paroles. Il faut dire qu'un manager maintient les choses. Mais un leader change tout, améliore les choses, développe les choses. Un manager suit la politique, mais les leaders créent de la politique. Un manager plutôt, garde la tradition, mais un leader change la tradition. Un manager se focalise sur combien les choses vont coûter. Et un leader dit, on doit faire les choses, peu importe combien ça va coûter. Les managers veulent faire des choses comme on leur a enseigné, mais les leaders sont différents. Les leaders sont bien particuliers. Ils sont très uniques. Les managers veulent faire les choses correctement comme on leur a enseigné. Mais les leaders veulent se rassurer, est-ce qu'on fait même ce qui est correct? Est-ce que ce qu'on fait est bien? Si vous êtes conduit par un manager, vous n'allez jamais grandir. Si votre pasteur est un manager, l'église va rester sur place. Si votre département est dirigé par un manager, il ne va jamais s'étendre. Si votre mari
est un manager, votre famille va rester sur place. Vous allez stagner à un certain moment. On a besoin des managers, mais il faut dire qu'on a besoin de plus de leaders. Pourquoi? Parce que ce sont les leaders qui donnent le travail aux managers. Que je vous pose une question. Des questions intéressantes. Partout j'enseigne sur ce sujet dans les universités. Et je pose des questions. Je demande, est-ce que le leadership, c'est au sujet de la puissance d'abord? Non. Est-ce qu'il s'agit de la position? Est-ce qu'il s'agit donc du talent? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas du talent? Est-ce que le leadership, c'est donc le savoir-faire, quelqu'un qui a des connaissances? C'est quelqu'un qui a de l'autorité? Est-ce qu'il s'agit du statut social dans la société? Est-ce que le leadership, c'est une question de charisme, donc? Posez-vous cette question. C'est ce que moi, je pose généralement quand je vais enseigner partout. Il faut savoir que le mot charisme, c'est un mot grec. C'est un mot dangereux. C'est inventé par les Grecs. Certaines personnes se considèrent comme des charismatiques. Il faut faire attention. C'est un mot qui veut dire le don des dieux. Les dieux au pluriel. Parce qu'ils croyaient en plusieurs dieux. C'était polythéiste. Le charisme, le don des dieux. L'apôtre Paul utilise ceci. Il emprunte ce mot grec pour pouvoir enseigner sur les dons du Saint-Esprit. Mais c'est un mot grec, le charisme. On a chacun son idée de ce que cela signifie. Bien, est-ce que les leaders sont nés ou ils sont faits? J'ai répondu à cette question il y a longtemps. Je suis clair à ce sujet. Et la question, c'est quand est-ce que quelqu'un devient un leader? Ce sont des questions un peu difficiles. La question va être quand est-ce que Rosa Parks aux États-Unis est devenue leader? Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un doctorat d'université pour devenir un leader. Vous pouvez être une femme dans un bus comme Rosa Parks. Je vous ai dit, tout le monde est un leader. Et le problème, c'est qu'on ne t'a pas dit comment faire pour devenir un leader. Elle a découvert quelque chose. Ne meurs pas comme tu es, s'il te plaît. Ne leur donne pas le privilège de te virer. Tu es beaucoup mieux que ça. Ne permets pas que les gens puissent terminer ce que toi tu appelles une carrière. Comment est-ce que tu peux permettre que les gens puissent effacer, annuler toute ta vie? Cela, c'est déraisonnable. C'est pour cela que nous sommes ici. L'animal le plus stupide de toute la planète, c'est le mouton. Certaines personnes ne le savent pas. Le cas où vous ne savez pas, l'animal le plus stupide que Dieu ait créé, le plus bête que Dieu ait créé, c'est le mouton. Parce qu'il n'y a pas de mouton qui lead, qui dirige. Il n'y a pas de leader parmi les moutons. Étudiez un troupeau de moutons. Vous n'allez jamais voir un leader. C'est le seul animal dans le monde qui n'a pas de leader. Les éléphants ont un leader, les lions ont un leader, même les abeilles, sauf le mouton. Si quelqu'un t'appelle un mouton, ce n'est pas un compliment. Et les personnes religieuses aiment s'appeler des moutons, je suis le troupeau de Dieu. Ce n'est pas un compliment. Écoutez, moi je vais vous dire comment est-ce que nous raisonnons. Le mouton, c'est l'animal qui est le plus bête. Pourquoi? Parce qu'il va suivre n'importe qui. Parce qu'il n'a pas de dirigeant. Il n'a pas de leader. Donc, j'ai un petit test pour toi. Si une armée de moutons est conduite par un lion, est-ce que vous pensez qu'ils vont battre une armée de lions s'ils sont conduits par un mouton? Et la réponse, c'est oui. Une armée de moutons conduits par un lion vont battre une armée de lions
si les lions sont conduits par un mouton? Quelle est la morale de cette parabole? La voici. Premièrement, le leadership détermine la qualité des suiveurs. Vous savez, un bon leader peut transformer des lâches en guerriers. Un bon leader peut transformer des personnes peureuses en personnes qui ont du courage, qui sont sans crainte. Quel État aux États-Unis pour enseigner ceci, l'État de Géorgie? Pendant des années, vous avez été oppressé. Et un prédicateur petit de taille est devenu un lion. Et il a motivé des personnes peureuses pour se tenir et faire face à l'adversité. Il a transformé des petites filles en géantes qui pouvaient faire face aux chiens. C'est ça le leadership. Le leadership est tellement puissant qu'il peut transformer des lâches. Voici ce que cela signifie. Le leadership détermine la mentalité des suiveurs. C'est combien le leadership est puissant. Le leadership également détermine la moralité des suiveurs. Votre moralité peut être changée par le bon leadership. Également, le leadership détermine l'attitude des suiveurs. En conclusion, il faut dire que le leadership détermine l'engagement des suiveurs. C'est pour cela qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous puissiez découvrir votre leadership parce qu'il y a des personnes dans votre ville qui sont abusées par le système. Ils ont besoin de quelqu'un pour émerger, qui va leur donner de l'espoir. Parce que le leadership détermine la destinée des suiveurs. Et je ne peux pas le dire mieux que le plus grand leader de tous les temps, le dirigeant ultime de la vie, quand il a dit ces paroles. Si les aveugles conduisent, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Ça veut dire que le leader détermine la destinée du suiveur. C'est combien le leadership peut être puissant. Quand je vous dise quelque chose au sujet de votre vie, vous êtes exactement où quelqu'un d'autre vous a conduit. Si vous n'aimez pas où vous êtes maintenant dans votre vie, vous allez devoir reconsidérer le changement de votre leadership. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime cette église? C'est la deuxième fois que je viens ici. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez combien de personnes voulaient que je puisse venir chez eux? Je parle des organisations massives. J'ai décidé que j'aime l'homme qui est à la tête de cette organisation. J'aime ses désirs. On voulait que je reste en Israël pendant 3 jours de plus, mais j'ai dit non, je vais partir en Géorgie. Il y a quelqu'un là-bas qui croit qu'ils peuvent faire mieux. Je ne pense pas que les membres de cette église connaissent réellement qui est leur pasteur. Vous savez, votre problème, c'est que vous voulez crier et dire Alléluia et mourir, pauvre et malade. Cette conférence est sur le point de vous changer et vous libérer de ce truc-là, de cette mentalité-là. Cela me rend un peu triste parce qu'il y a des personnes qui sont juste émotionnelles, parce qu'ils sont des moutons. Ils ne font que suivre n'importe qui. Les personnes viennent dans la ville avec des chemises, des vestes blanches, des chaussures blanches, et vous suivez juste ces personnes, parce qu'ils prétendent être des pasteurs. Juste des moutons. Si des aveugles conduisent, est-ce que vous savez ce que Jésus-Christ nous dit maintenant? Ça veut dire qu'il est possible pour une personne d'être en charge avec un titre, avec un poste, avec de la puissance et de l'influence et être aveugle. Ne soyez plus jamais impressionné par le pouvoir. Ne soyez pas impressionné par la possession.
Posez bien la question, où est-ce que nous partons, leader? Quelle est notre destination? Parce que peut-être je ne voudrais pas partir dans cette direction-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Je l'espère bien. C'est combien puissant peut être le leadership. Vous savez, le leadership va vous conduire. Le leadership va te conduire vers sa destination. Et c'est à toi de choisir si tu veux aller avec ce leadership-là. Certains d'entre vous connaissez l'histoire de Jim Jones en Guyane. Mouton. Des personnes sensibles, avec un cerveau, avec 500 milliards de cerveaux. Ils ont suivi un homme dans une forêt pour pouvoir boire du poison, parce qu'ils n'ont jamais posé la question, où est-ce que nous allons? Quelle est votre vision? Notez ce point, s'il vous plaît. La vision est plus importante que le leadership. S'il vous plaît, prenez le livre sur la vision. Et on pense que le leadership est plus important, mais il faut dire que la vision est plus importante que le leadership. Parce que c'est la vision qui crée le leader. Ce qui fait de toi un leader, c'est le fait que tu vois un avenir qui est mieux que le présent. Et donc le leadership est puissant. Il y a deux animaux auxquels le Créateur s'est identifié. Un d'eux, c'est le lion et l'autre, c'est l'aigle. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que le Créateur le fait? Mais il sait pourquoi il le fait, parce qu'il connaît leur caractère, il connaît leur attitude. J'aime les lions et j'aime les aigles. Vous allez voir les aigles et les lions quand vous venez à mon bureau, dans ma maison, des lions et des aigles partout dans ma maison. Dans quelques jours, nous allons partir en Afrique. J'ai dit à ceux qui vont m'accueillir que je vais partir voir les lions, parce que je dois passer du temps avec mes cousins, des lions. Et je vais passer toute la journée avec les lions, parce qu'ils me rappellent de moi. Ils me rappellent du vrai leadership. En fait, Jésus-Christ dit qu'il est le lion de Juda. Il n'est pas le chien ou le chiot de Juda. Il est le lion de Juda, non pas le singe. Il est le lion. Dieu s'identifie en tant que lion. Tu feras mieux d'étudier le lion, parce que lui gouverne tout l'univers. S'il s'identifie avec le lion, tu dois étudier le lion, parce que toi aussi tu es un leader. Il y a quelque chose d'étrange sur le lion. Le lion n'est pas l'animal le plus géant de la forêt, il n'est pas l'animal le plus fort, il n'est pas l'animal le plus grand, il n'est pas l'animal le plus puissant, il n'est pas l'animal le plus intelligent, mais il est le leader. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi? Ce que le lion a fait, c'est qu'il a effacé toutes tes excuses d'être un leader. La couleur de sa peau n'influence pas, n'empêche pas qu'il puisse être leader. Son intellect, sa force, qui n'est pas la plus grande, lui empêche pas d'être leader. Il y a beaucoup d'animaux dans la jungle qui sont plus puissants que le lion, plus grands de taille, plus forts, plus intelligents. Et malgré tout cela, le lion les mange tous. En fait, quand le lion voit un éléphant, lui il pense juste à son déjeuner. Pourquoi est-ce que le lion est le leader? À cause de son attitude. Qu'est-ce que l'attitude? L'attitude vient de ton système de croyance qui produit donc la confiance ou le manque de confiance. Et le lion croit qu'il est capable de manger un éléphant. Et cette croyance devient la source de sa confiance et donc il va vers l'éléphant. L'éléphant est 50 fois plus puissant, 100 fois plus grand, 80 fois plus intelligent, beaucoup plus puissant. Mais le lion le mange l'éléphant pour son déjeuner. Pourquoi? Parce que l'attitude du lion réduit l'éléphant à un déjeuner, un repas pour lui. C'est la raison pour laquelle le lion est le leader. Vous savez, le leadership, c'est d'abord 80% de mentalité et 20% du savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui ont du savoir-faire travaillent pour ceux qui ont la bonne attitude, la bonne mentalité. Regardez ce lion. J'ai pris cette photo moi-même. Voilà un éléphant. Et le lion ne bouge pas. Vous savez, quand vous regardez vos problèmes, comment est-ce que vous réagissez face à ces problèmes? Vous avez une facture que vous ne réussissez pas à payer.
un loyer que vous n'adressez pas encore. Vous avez des besoins que vous ne pouvez pas encore rencontrer. C'est ça l'éléphant de votre vie. Comment est-ce qu'un leader regarde ces choses-là? Il voit ça différemment. Il regarde l'éléphant et il dit ça, c'est mon déjeuner. Malgré sa taille, malgré sa grandeur et le raisonnement du lion contrôle sa façon de se comporter, son attitude. C'est pour cela que le lion est dangereux. Ce qui fait de Miles Monroe une personne dangereuse, c'est que lui, son raisonnement est différent. C'est mon raisonnement qui me rend différent. Si je te raconte mon histoire, tu vas savoir que je suis un miracle, un miraculé. Je n'étais pas toujours comme ça. J'ai été transformé entre mes deux oreilles, dans mon cerveau. J'ai eu de nouvelles informations et je vais vous les donner pendant cette vidéo. Parce que j'ai été capable de penser comme le lion. Regardez ce leader en action. On dit, mais voici un monstre devant toi. Mais le lion dit, peu importe, je m'en fous. Un leader n'a pas peur à cause de la connaissance de certaines informations. Il y a certaines choses que le leader connaît qui fait de lui quelqu'un qui n'a pas peur. Donc le leadership n'obtient pas sa puissance de ses muscles, mais sa puissance vient de son système de croyance. Tu ne vas jamais être un leader juste à ce que je ne change comment est-ce que tu penses. Parce que ton système de croyance produit ta philosophie. Donc les leaders ne voient pas au travers de leurs yeux, ils voient au travers de leur mentalité, de leurs croyances. Vos yeux disent voilà un éléphant, mais ta croyance dit voilà mon repas. Donc si tu vois au travers de ta croyance, au lieu de fuir, tu vas courir vers. Donc les leaders répondent en fonction de leur système de croyance. Donc si tu es un leader, la vie n'est que ce que tu penses qu'elle est pour toi. Comment est-ce que tu fais pour penser comme ça? Je vais te montrer maintenant. Parce que je suis en train de vous préparer pour le prochain enseignement. Parce que ceci est plus important que garder ton boulot. En fait, ton boulot, ce n'est pas ton travail. Ton boulot, c'est ce pourquoi on te paye, mais ton travail, c'est pourquoi tu es né. Tu ne vas jamais réussir à partir de ton boulot. Et tu sais, ton boulot n'est pas permanent. C'est très risqué et tu ne peux pas faire confiance en ça. Tu as besoin de trouver ton travail, ta raison d'être, ta raison d'être né. Ton boulot, c'est ton savoir-faire. Mais ton travail, c'est ce avec quoi tu es né. Et on ne peut pas t'enlever ton travail. On peut te chasser, te virer de ton boulot, mais on ne peut pas te virer de ton travail. Moi, on ne peut pas m'employer parce que moi, j'ai décidé de me déployer. Et je suis venu ici pour que toi, tu puisses te déployer. Et si tu te déploies, tu ne seras plus jamais en crise. Tu n'auras plus de crise économique. Il n'y a pas de crise économique pour ceux qui se déploient dans la vie. Comment tu penses? Comment tu raisonnes? Et comment est-ce que tu es parvenu à ce point? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Où est-ce que tu as eu cette attitude? Cette attitude que tu as présentement. Quelle est l'histoire qui t'a créé? Cette histoire est encore avec toi. Et même comme tu portes des habits différents, même comme tu conduis une voiture qui est différente, c'est toujours la même personne. Pourquoi? Parce que notre histoire est très lourde et c'est tellement difficile de s'en séparer. On est toujours désolé de réussir. On a même honte d'être le leader, d'être en tête. Et c'est assez étonnant. Vous savez, quand vous avez toujours le poids de votre histoire, vous avez peur de réussir. Parce que vous pourriez perdre vos amis qui ne partent nulle part. Des problèmes très subtils. Votre attitude est si puissante que ça crée votre atmosphère. Votre attitude est également source de votre style de vie naturel. Si vous voulez changer votre vie, vous allez changer votre attitude. Et voici le point que je vais faire maintenant. Votre système de croyance est la source de votre attitude. Et je sais que vous êtes en train d'écouter si vous dites, mais Dr. Miles, je voudrais que vous puissiez me donner des astuces de leadership. Vous n'avez pas d'abord besoin de ça, vous avez besoin de changer votre façon de penser d'abord. On m'a invité pour parler à Harvard University il y a quelques mois.
Et la salle était pleine de technocrates et de professeurs, des professeurs des Ivy League Universities, et ils voulaient que je parle de leadership. Vous savez de quoi j'ai parlé? J'ai parlé du raisonnement. Quand j'ai fini, la première ovation, tout le monde était debout à Harvard University. Personne n'était jamais entré dans leur tête comme ça. J'ai exposé les racistes. Je leur ai montré que votre raisonnement, c'est votre philosophie qui détruit votre façon de traiter les personnes dans votre département. Et à moins que votre raisonnement le change, vous êtes en train de contaminer, vous êtes un leadership contaminé. Ils n'avaient jamais suivi un genre de leadership comme ça. Et à moins que votre pensée ne change, votre leadership ne va jamais exister. Vous n'allez jamais être un leader. Mesdames et messieurs, que je le dise autrement, votre attitude détermine vos limitations. Cela veut dire que votre système de croyance détermine combien vous allez aller dans la vie. Ce que vous allez accomplir dans la vie, vous ne pouvez pas conduire au-delà de votre attitude, de votre système de croyance. C'est pour cela que votre vie est ce que vous croyez que cela doit être. L'attitude est la manifestation de votre philosophie personnelle et c'est la raison pour laquelle cette première session traite de découvrir ton leadership personnel. Maintenant, on va parler des gens par la suite. Est-ce qu'on peut noter ce point? Votre philosophie est le résultat de vos idées. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette session avec des questions. Est-ce que vous croyez que tout le monde est un leader? Et vous avez des problèmes avec cela, et je comprends. Parce que la culture ne permet pas qu'on puisse penser autrement. Vous imaginez, demain partir au travail et vous dites à votre patron que je suis aussi un leader, mais il aura un problème avec ça. Les gens me disent qu'ils ont un doctorat en physique et moi je ris. Et je dis vraiment, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne te rend pas mieux que moi. Tu n'es pas meilleur que moi. Ton éducation ne change pas ta valeur intrinsèque humaine. Nous sommes toujours égaux en tant qu'être humain. Et je connais probablement des choses que toi tu ne connais pas. Donc on doit faire attention à notre philosophie. Nos idées sont la source de notre philosophie. Et j'aime ce que le grand roi Salomon a dit. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ne cite plus ce verset sans mettre le mot cœur à l'intérieur. Beaucoup de personnes citent ça et laissent le mot cœur sans citer le mot cœur parce que la partie la plus importante c'est le mot cœur. Tel un homme pense, tel il est. Non, c'est pas ça. C'est tel un homme pense dans son cœur. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce que le cœur est le centre du raisonnement. C'est le mot hébreu qui a à voir avec le centre du raisonnement. C'est là où tu as une réunion avec toi-même, où tu te parles à toi-même. C'est ça le cœur. C'est le lieu de raisonnement. C'est là où tu réfléchis et tout cela. Parce que c'est là où ton système de croyance est caché. Votre cœur, c'est aussi votre subconscient. Et c'est ce que les psychologues les appellent. Moi, je l'appelle ton disque dur. Vous savez, ce iPad a un disque dur. Ne faites pas confiance à ce que vous voyez affiché là sur votre desktop. Ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est la vraie chose. Qu'est-ce qui est votre cœur? Votre cœur est votre centre de raisonnement. C'est ce que vous gardez tout comme information. Ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez, vous gardez cela. Donc quand vous entendez le mot cœur dans la Bible, ne pensez pas à votre poitrine. Pointez à votre tête. Parce que c'est votre pensée subconsciente. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ne touchez pas votre poitrine. Les personnes religieuses touchent leur cœur. Ce qui pompe le sang dans votre corps, ce n'est pas impur. C'est en train de faire son travail, pomper le sang. Heureux que ceux qui ont le cœur pur, ça n'a rien à voir avec la pompe, ça a à voir avec votre pensée subconsciente. Est-ce que vos pensées sont pures? Est-ce que tu penses avec pureté? Donc il dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel un homme pense dans son subconscient. Qu'est-ce que tu as téléchargé comme application, comme logiciel dans ton disque dur?
Chaque fois que quelqu'un appuie un bouton dans ta vie, cela est révélé. Par exemple, certains noirs dans cette salle, quand un blanc vient dans votre département, vous devenez nerveux soudainement. Et quand un noir vient, vous vous comportez comme si vous ne gérez pas cette personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre disque dur, dans votre cœur. Il y a des virus qui impactent votre façon d'agir. Vous êtes malade. C'est là, sur votre disque dur. 40 ans de lutte et de troubles, et vous êtes toujours au même niveau. Vous n'êtes pas encore libre. Vous êtes juste délivré. Vous savez, la délivrance, c'est quand vous quittez l'Égypte et vous entrez dans le désert. Et la liberté, c'est quand l'Égypte quitte ta pensée. Donc, arrêtez de dire aux gens que vous êtes libres. Vous êtes toujours dans le désert. Et remarquez ce que Dieu les a amenés à faire dans le désert. Il les a amenés à faire des tours dans le désert. 40 ans à faire des tours dans le désert. Mon épouse et moi avons eu une expérience quand nous sommes partis d'Israël pour l'Égypte. Vous savez, on était en train de partir visiter l'Égypte pour la première fois. Et pendant que l'avion a décollé, j'étais tellement content parce que je vais voir l'Égypte, je vais voir les pyramides, je vais voir toutes les sculptures, tout ce qui se trouve en Égypte. Et avant d'être en train de jouir de mon voyage, on nous dit qu'on va bientôt atterrir. J'ai dit, mais bon, comment se fait-il qu'on veut déjà atterrir alors qu'on ne vient que de décoller? Et on nous dit que non, on va bientôt atterrir. On vient de quitter, mais oui, on va bientôt atterrir. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle dit, oui, nous sommes déjà arrivés. 20 minutes de voyage, nous sommes déjà en Égypte. Et le test de l'air nous a dit qu'on était déjà arrivés. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous suivez cela? Non, j'ai l'impression que vous ne suivez pas. Que je vous explique. Moïse a pris 40 ans avec le peuple d'Israël pour quitter de l'Égypte pour Israël où j'étais. Et moi, je fais un voyage de 20 minutes en avion. Étant toujours intrigué par cela, j'ai demandé à notre guide touristique combien de temps est-ce qu'il faut pour pouvoir arriver en Israël, puisqu'on était déjà en Égypte. Il a dit, ça dépend du moyen de transport. Il a dit, expliquez-moi cela. Il a dit, si tu dois partir du Caire pour arriver en Israël, arriver à Jérusalem, si tu veux marcher, c'est à peu près 40 jours. Si tu veux prendre un bus, ça va te prendre 24 heures. Si tu prends un avion, c'est 20 minutes. J'ai dit à mon épouse, où est ma Bible? Je dois lire ma Bible maintenant parce que je suis assez choqué. Je dois voir pourquoi est-ce que la Bible dit que le peuple d'Israël a pris 40 ans. Ça leur a pris 40 ans. Pour un voyage qui devait prendre 40 jours à pied. Et dans la Bible, il est écrit parce qu'ils n'avaient pas sorti l'Égypte de leur tête. Le Seigneur les a conduits par le long chemin jusqu'à ce que leurs enfants ne soient nés. Et je vous donne le point que je suis en train de faire ici. Dieu va te délivrer, mais ne va jamais te libérer. Tu dois te libérer toi-même. Ils ont marché. Ils ont fait des tours autour de ce désert-là pendant 40 années. Pourquoi? Parce que 40 années, c'est une génération. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il attendait pour que les 40 ans puissent passer, pour qu'ils puissent, eux, relâcher ce qu'ils avaient au-dedans d'eux. La prochaine génération. Quand les enfants sont sortis, Dieu les a tous tués. En fait, la Bible a dit que Dieu n'a pas permis qu'ils puissent entrer dans la terre promise parce qu'ils pensaient toujours aux oignons et aux concombres, au lieu de penser au lait et au miel qui était la promesse de Dieu. Ils n'avaient pas changé leur raisonnement. Ta mentalité est plus importante que ta location, ta position géographique. Si tu ne changes pas en tant que personne, mentalement, tu vas rester où tu es physiquement. Donc Dieu les a tous tués.
Il n'y avait que deux personnes. Et ces deux étaient nés dans le désert. Caleb et Josué. Ils n'avaient pas de souvenir de l'oppression. Ils croyaient que tout est possible. Le leadership commence avec le raisonnement. Donc ma question c'est, quelle est ta philosophie de leadership? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas que tu peux être à la tête d'une entreprise? Pourquoi est-ce que la première chose que tu recherches, c'est un boulot au lieu de rechercher à créer ton propre business? Ce sont des questions subtiles, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi tu pars à l'université étudier dans un domaine qui te garantit d'avoir un emploi au lieu d'étudier quelque chose qui va te garantir ton déploiement? Parce que ton disque dur est chargé d'informations qui t'amènent à réfléchir, raisonner de cette façon-là. Vous savez, je m'assois avec les chefs d'État, des rois, des chefs de gouvernement. Je travaille avec eux tout le temps. Et la plupart des personnes qui gèrent des pays sont malades comme vous. Ils ne savent pas quoi faire avec le pays. Le pouvoir ne te rend pas soudainement intelligent. Ça expose ton ignorance. Que je puisse faire ceci, je ne voudrais pas que vous puissiez avoir des mauvais souvenirs. On va conclure ceci. Je vais vous donner la philosophie de leadership de Dieu. On va retourner vers le début où vous avez commencé. Genèse 1 parle de toi. Verset 26 dit ceci. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu crée l'homme. Il nous dit pourquoi. Pour qu'il puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail des champs et sur toute la création, tout ce qui rampe sur la terre. Sur toute la terre, tous les animaux qui rampent sur la terre. Toutes les paroles, toutes les déclarations de ce verset sont très importantes. Et c'est ça le secret de ta vie. C'est le secret de ta grandeur et de ton leadership. Voici là où j'ai trouvé mon leadership dans ce verset. Je n'aime pas tellement parler de ceci, mais je vais vous dire que la plupart de mes contrats avec des gouvernements, c'est 5 000 $ de l'heure. Vous imaginez cela? Vous travaillez pour 10 heures de temps, pendant 3 jours. Est-ce que vous savez qu'avant je dormais sur un sol avec des cafards et des souris? Je suis d'une famille de 11 enfants, un père et une maman. Je suis le 6e juste au milieu. On était dans une maison en bois. Nous sommes nés dans une maison en bois sur 4 grosses pierres. Dans un quartier pauvre, appelé Benchtown, dans les îles Bahamas, sur une île de 7 km de long. C'était ça ma ville. J'étais né sur cette île-là, dans un quartier extrêmement pauvre. La maison avait 2 chambres à coucher, 11 enfants. Une chambre à coucher pour mes parents, une chambre à coucher pour mes sœurs, mes 7 sœurs. Donc les 4 garçons devaient dormir au salon, sur le sol. C'est là où je suis né. Un poulet pour 11 enfants. Le coût était quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de ma vie. Une paire de chaussures pour toute l'année scolaire. S'il avait un trou, je devais mettre un carton à l'intérieur de la chaussure. Je me souviens que je dormais avec des cafards qui passaient sur mon corps. Je me réveillais avec du sang parce que je me grattais toute la nuit. Je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait des trous sur notre toit. Je pouvais voir au travers de ce toit des étoiles et on devait s'en recueillir le lot quand la pluie tombait au travers de ce toit-là, dans la maison. Et mon père était un pasteur baptiste. Et je partais à l'église 3 ou 4 fois par semaine et je dormais avec des cafards. Ne me parlez pas de la religion. Et donc quand je vous parle de cette position, je vous parle d'une position de ce qui a marché pour moi. Et maintenant, je suis payé 5 000 $ de l'heure. Comment vous faites pour quitter de ce sol-là avec des cafards et des souris? Pour être appelé par des chefs d'État. Pour parler à leur gouvernement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma mentalité. Et cela a commencé avec ce verset. Faisons l'homme
Le mot homme ici, c'est le mot ish. C'est un mot pluriel qui fait référence à une race, non pas à une personne particulière. Nous tous sommes appelés hommes. Faisons l'homme. Par exemple, on appelle les chiens chiens, on appelle tous les chats chats. Donc Dieu appelait toute la race humaine homme. Homme, c'est la désignation de toute la race, l'espèce humaine. Et ça vient avec deux modèles, les mâles et les femelles. Mais tout ça, c'est l'homme. Il a dit qu'il veut créer ce produit à son image. Est-ce qu'on peut écrire le mot image sur papier? Le mot image ne veut pas dire avoir l'apparence de, mais ça veut dire avoir la caractéristique de. Qu'il puisse avoir les mêmes caractéristiques comme nous, les mêmes qualités de Dieu. Aucun pasteur baptiste m'avait dit cela. Mon père ne pouvait pas m'enseigner cela parce qu'il ne connaissait pas lui-même. J'ai dû découvrir cela de moi-même. J'ai les caractéristiques de Dieu. Quelle bonne nouvelle, quelle découverte pour un petit garçon qui dort sur le sol. Je suis juste comme mon père, Dieu. Et ma mentalité est en train de changer à ce moment. Vous savez, on avait des enseignants qui venaient d'Europe parce que nous étions opprimés par des Britanniques. Et ils nous traitaient comme des esclaves. Mon arrière-grand-père déjà était un esclave. Et les Britanniques nous disaient qu'on était comme des singes. On était en fait des singes. Ils disaient qu'on n'était pas pleinement des êtres humains. On nous disait ça à l'école. Que nous ne sommes pas complètement des êtres humains. Il y a un qui m'a dit que j'étais retardé. Que mon cerveau est mal formé. Que je ne suis pas capable d'être éduqué. Tout ce que je peux faire, c'est la musique et c'est danser. Juste le divertissement. Et c'est la raison pour laquelle ils croient toujours cela dans cette ville. Tout ce que les Noirs peuvent souvent faire, parce qu'ils le croient, c'est la danse et la musique. Pourquoi est-ce que vous ne gérez pas? Vous ne gérez pas l'économie. On n'est pas les gens qui changent le monde, on est en train de divertir les autres. J'ai décidé que j'ai le caractère de Dieu, les caractéristiques de Dieu, je dois trouver cela. J'ai les qualités de Dieu. Les qualités de Dieu se trouvent en toi. Et chacun d'entre vous, noir, blanc, asiatique, peu importe, vous avez les caractéristiques, l'image de Dieu. Ceci n'est pas un message pour une race, c'est pour les êtres humains. Tu peux faire tout ce dont tu penses, tout ce dont tu imagines. Tu es juste comme ton Dieu, comme ton Père. Et cela a eu un impact considérable sur ma vie. Le mot ressemblance, j'ai vérifié cela en hébreu. Ça veut dire fonctionner comme. Créons cette créature qui a la même caractéristique que nous et fonctionne comme nous. Ça veut dire que tu fonctionnes tout juste comme Dieu, ton Père. Donc tu dois savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que si tu ne fonctionnes pas comme Dieu, tu es en train de mal fonctionner. Par exemple, en Dieu, il n'y a pas de peur. Donc ça veut dire que quand tu as peur dans la vie, tu es en train de mal fonctionner. Donc moi personnellement, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Et cela fait de moi une personne dangereuse. Un homme qui n'a pas peur est un homme tellement dangereux. Et je n'ai pas peur de la mort. Et tu vas voir que tous vrais leaders n'ont pas peur de la mort. En fait, ils pensent et ils parlent de la mort tout le temps. Toute leur vie, tout vrai leader. Quelle était la motivation de ta création? Dieu t'a créé pour la domination. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La domination. Qu'est-ce qui a motivé Dieu? La domination. Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé? La domination. Non pas pour les cultes d'adoration. Il n'a jamais dit les réunions de prière. Il n'a jamais dit que tu dois devenir un évêque. La culture a fait un très bon travail pour nous déroter. Voici un homme qui est évêque, mais qui n'est pas capable de payer ses factures d'électricité. Voici un évangéliste qui doit tout le monde. Voici un apôtre qui n'est même pas capable de payer son loyer. Il y a un problème avec cela. On est en train de rater le point. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir un titre. Il t'a créé pour que tu puisses avoir de la domination. Est-ce qu'on peut dire ensemble la domination? Et c'est là où le leadership est né. Parce que le mot domination, j'ai vérifié, c'est le mot rada en hébreu. Ça veut dire gouverner, ça veut dire diriger, maîtriser. Ça veut dire diriger, ça veut dire contrôler des choses, avoir une autorité souveraine. Ça veut dire l'idée.
S'il vous plaît, suivez encore cette vidéo. Écoutez ça plusieurs fois. Que ceci rentre et pénètre dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle vous avez été créé. Pour être un gouvernant, un dirigeant, un manager, un contrôleur, une autorité souveraine sur la terre. Et voici pourquoi moi j'ai finalement changé pour quitter la pauvreté pour la richesse. Moi j'ai découvert le deuxième principe, je vais vous le donner. S'il t'a conçu, s'il t'a créé pour être un leader, pour être un gouvernant, un maître, ça veut dire que il doit avoir la capacité pour faire cela en toi. Mais il faut noter que ta gouvernance, ça ne mentionne pas que c'est sur les gens. Il a dit ce sur quoi tu dois l'aider, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux, sur le bétail, sur les plantes, sur ce qui rôde et rampe sur la terre. C'est pas sur les gens. C'est très important. Je dis créons un leader, un gouverneur, un manager, un contrôleur. Non pas pour gouverner sur les gens. Donc le leadership dans la pensée de Dieu, ce n'est pas sur les gens, c'est d'abord sur les ressources. Et on t'a enseigné, celui qui n'a personne qui le suit est simplement en train de faire des tours. C'est ce que les enseignants chinois nous enseignent. Mais Jésus-Christ n'est pas d'accord avec cela. Il dit tu es leader, peu importe si quelqu'un te suit ou non. Aussi longtemps que tu es en train de gérer les ressources que Dieu t'a données au travers de ton don. Mais c'est comme ça, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout premièrement, il faut dire ceci. Ce qu'un fabricant demande, si c'est qu'il demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il a mis la capacité en le produit de faire cela. Voici ce qui a changé ma vie pour que je quitte du sol où je dormais. Ce qu'un manufacturier demande d'un produit, ça veut dire qu'il a mis cela dans le produit. Est-ce que c'est correct? Pensez à tout cela, à votre voiture par exemple, votre ordinateur, votre iPad, votre iPhone, tout ce que vous avez, votre réfrigérateur, tout ce que c'est supposé faire, ça a les capacités de les faire. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, deuxième point, Dieu pourvoit. Quand Dieu demande quelque chose, il met des entrées dans le produit. Quand Dieu a des attentes vis-à-vis de quelque chose, il injecte dans cela, il investit en cela. Et donc, on va conclure en ceci. Quand Dieu détermine le but de quelque chose, ça veut dire qu'il y a le potentiel en cette chose de faire cela. Voici ce qui a changé ma vie. Parce que quand j'ai découvert le principe de la création, j'ai découvert mes capacités. Quand un manufacturier fabrique un produit, il crée cela pour un but. Le but, c'est d'être créé pour une fonction spécifique. Il a mis dans le produit la capacité de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et il te vend cela. Il te dit de demander au produit de faire certaines tâches. Tu peux dire au produit de faire certaines tâches parce que ces capacités-là se trouvent dans le produit. Quand j'ai découvert ceci, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que rien ni personne dans mon environnement ne pouvait déterminer ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. C'est ici où j'ai commencé à annuler l'opinion de mes enseignants européens. C'est à ce moment que ma vie a changé. J'avais 13 ans d'âge quand j'ai découvert ceci. Je vais vous montrer quelque chose. Une illustration. Si Dieu t'a créé pour dominer, ça veut dire que la capacité de dominer se trouve en toi. Est-ce qu'on est en train de comprendre le principe? Ça veut dire que ce que tu as été créé pour faire se trouve déjà en toi. Voici alors quelque chose, une illustration que je vais vous donner. La conception de quelque chose ne garantit pas la manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est un oiseau et un poisson ont tous deux pour créateur Dieu. Le poisson a été créé pour nager par exemple. Et donc le poisson ne fait pas des cours de natation. Je sais que cela paraît simple, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que la capacité de nager se trouve déjà dans le poisson. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé au poisson de pouvoir nager. Il a mis la capacité en le poisson de pouvoir faire cela. Et c'est la même chose pour les oiseaux qui ont la capacité de s'envoler. Et donc les oiseaux ne font pas des cours d'aviation. La capacité de s'envoler se trouve déjà dans l'oiseau. Également, les semences ont été conçues par le Créateur pour devenir des arbres. Tu ne vas jamais voir une semence qui participe à une convention pour savoir comment devenir un arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre se trouve déjà au-dedans de la semence. Ça veut dire que si Dieu a créé quelque chose pour faire quelque chose, il a mis déjà la venue de cette chose dans le produit.
Votre culture et votre système éducatif ne permet pas que tu puisses découvrir cela. Nous sommes éduqués pour être employés, non pas pour être déployés. Les semences se déploient pour devenir des arbres. Des poissons se déploient pour pouvoir nager. Des oiseaux se déploient. Nous sommes les seuls qui ne nous déployons pas parce que notre culture ne permet pas cela. Tu dois te libérer de ta culture. Et ce sont des séminaires comme celui-ci qui te donnent de pouvoir te rencontrer et pouvoir parler de toi-même à ton esprit. Et tu commences à te poser la question, est-ce que je suis vraiment la personne que je suis posé être? Voici ma conviction. Voici pourquoi je crois que tout être humain a en lui un leader, enchaîné par une culture erronée. Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour pouvoir dominer, pour gouverner, pour contrôler, pour manager. Ça veut dire qu'en toi, enfui en toi, il y a un dirigeant, il y a un contrôleur, il y a un leader, il y a un dominateur, quelque part à l'intérieur de toi. Parce qu'il ne va pas te demander de faire quelque chose comme ça s'il ne t'a pas donné la capacité de le faire. Ça veut dire que ta capacité est déterminée par ta responsabilité. Ton potentiel est décidé par ton but. Ton potentiel est égal à ce que tu es supposé faire. Voici le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une voiture. Voici, regardez l'image de cette voiture. Toutes les voitures ont ce qu'on appelle un compteur de vitesse. Maintenant, si vous regardez les numéros qui s'affichent sur le compteur de vitesse, il y a des voitures qui peuvent atteindre 160 km/h. Toutes vos voitures ont ces compteurs de vitesse. D'autres voitures ont un peu plus, 180, 200 et plus. Quand vous venez d'acheter cette voiture, sur le compteur de vitesse, on a cette vitesse que ça peut atteindre, 180 par exemple. Je suis tellement excité à ce sujet. Donc vous venez d'acheter cette voiture, vous l'amenez à la maison et le fabricant vous dit, cette voiture peut voyager à 180 km/h, peut rouler à 180 km/h. Comment est-ce que le manufacturier peut mettre cela sur la voiture? Qu'est-ce qui lui donne l'audace? Qu'est-ce qui lui rend si sûr que cette voiture peut rouler à cette vitesse, 180 km/h? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà roulé à 180 km/h? Non. Quand je vous dis combien stupide notre philosophie en tant que culture est, on vend une voiture à 180 km/h. Une voiture qui a la capacité de rouler à 180 km/h. Mais on dit que la voiture doit rouler à 50 km/h. Moi, ça m'étonne. Je ne comprends pas cela. Je n'ai pas idée. Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée-là? Mais ça te dit la nature de ta culture. N'essaye pas de rouler à 180 km/h. On t'avertit. On donne à l'entreprise la permission de pouvoir construire une voiture à 180 km/h, mais toi, on t'empêche de pouvoir utiliser cela. Et tu n'as jamais pensé à cela. Et c'est comme ça qu'on pense de toi. Et donc, toute ta vie, tu pouvais rouler à 180 km/h. Pendant 50 ans, tu as roulé à 50 km/h. Toute ta vie. Et tu penses que tu es en train de vivre. La capacité se trouve en toi. Elle est présente. Mais notre culture dit, on ne peut pas avancer plus loin que cela. Pourtant, Dieu dit, appuie l'accélérateur. Mais ta culture dit, tu ne peux pas accélérer. Tu ne dois pas accélérer. Alors que Dieu t'encourage à aller accélérer. Ta culture dit, non, ne fais pas ça. Et Dieu dit, allons, partons. Ta culture dit, non, arrête-toi. Ralentis. Tu n'es pas supposé dépasser une certaine vitesse. Et toi, tu dois faire une décision, prendre une décision ce soir. Tu as la capacité de Dieu en toi. Et c'est l'homme qui met l'insigne de limitation de vitesse. L'homme dit tu es un suiveur, Dieu dit tu es un leader. Tu es un employé. Dieu dit tu es un contrôleur. Tu es un sujet. Dieu dit tu es un gouverneur. On met des insignes pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir te limiter. Un jour, j'étais en Allemagne avec mon épouse, on a passé 6 mois. Et on était en train de quitter Munich pour une autre ville. On est arrivé sur ce qu'on appelle l'autobahn. L'autobahn, c'est une route qui n'a pas de limitation de vitesse. Quand tu es sur cette route, tu peux rouler à n'importe quelle vitesse. Et celui qui m'accompagnait était en train de conduire une très belle Mercedes. Et moi, qui viens de l'Occident, avec des insignes partout, je n'étais pas habitué à cela. J'étais donc sur l'autoroute, il m'a dit, je parle un peu d'allemand, il m'a dit, est-ce que vous avez déjà été sur l'autobahn?
Il a dit, c'est une rue sur laquelle on va rouler maintenant. Il n'y a pas de limitation de vitesse. J'ai dit, quoi? Une route comme ça existe? Il m'a demandé, est-ce que tu veux conduire? J'ai dit, bien sûr. Pour la première fois dans ma vie, j'ai l'opportunité de rouler sans limitation de vitesse. Pouvoir démarrer et rouler à pleine vitesse. Pour rouler à pleine capacité de la voiture. Il a dit oui. Et donc, quand on est parti à la station-service, on a mis le carburant et je suis entré comme conducteur maintenant. Il a dit, tu peux commencer à conduire. Et quand on est arrivé sur l'autobahn, il a dit, on va rouler pendant les 4 prochaines heures. Quand j'ai vu les guides du compteur de vitesse atteindre 60 km/h, j'ai commencé à être stressé parce que je n'étais pas habitué à cela. Il m'a dit accélère, accélère. Je suis arrivé à 80 km/h et mon cœur a commencé à battre rapidement. J'ai cru que j'étais en train de m'envoler. Il a dit docteur, mon neuro accélère. J'ai dit est-ce que tu es sûr? Il a dit oui. Nous sommes arrivés à 95. Eh bien, il faut dire que la voiture était capable de rouler à 250 km/h tout ce temps-là. Et moi, à 100 km/h, j'avais déjà peur. Je disais, Jésus. Il a dit, accélère, toi, tu ralentis. Et les voitures étaient en train de me traverser rapidement. C'est comme ça que j'ai atteint 100. Tout mon corps a commencé à se rebeller. Ma pensée a commencé à se rebeller. Je me suis rendu compte que j'étais corrompu par ma culture. Il m'a dit, tu pars lentement. Je suis parti à 120. Vous savez, à ce moment, je suis la seule voiture sur la route. Il n'y avait personne qui roulait à ce même moment que moi. Et je me disais que j'étais tellement rapide, l'homme le plus rapide au monde. Et à 120, j'étais tellement content. Et soudainement, une voiture m'a dépassé. Il m'a dit, je t'ai dit que tu roules très lentement. Je suis parti à 150 km/h maintenant. Et tout mon être, toute ma pensée, tout ce qui est en moi, a résisté. Il a dit, tu ne peux pas faire cela. Il a dit, quel est le problème? J'ai dit, c'est déjà 150 km/h. Il a dit, mais tu es toujours très lent parce que ça, c'est l'autobahn. La vitesse moyenne, c'est 195 km/h. À ce moment, j'ai commencé à paniquer, à trembler. Il m'a demandé, est-ce que tu veux toujours conduire ou bien tu veux garer pour que je continue? J'ai dit, je vais essayer. Je vais essayer de conduire. Et à 170 km/h, quand j'ai atteint cette barre-là, il y a eu une barrière mentale qui a été brisée. Je n'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. À 170 km/h, quelque chose m'est arrivé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la vie après 170 km/h. C'était formidable. L'expérience était extraordinaire. À 185 km, j'ai dit, est-ce que je peux encore accélérer? Je suis monté à 190. Je suis arrivé jusqu'à 200 km/h. Il a dit, maintenant nous sommes en train de rouler. 200 km/h. Ma vie a changé ce jour. Plus de barrière mentale. Parce qu'il y a eu un point où j'ai dû briser cette barrière-là. C'est la raison pour laquelle je suis là cette semaine. Je voudrais te faire parvenir à ce point-là. Tu dois briser cette barrière-là. Il y a la vie après ton boulot. Il y a la vie en dehors de ta carrière professionnelle. Il y a la vie au-delà du pupitre. Ne permets pas que le pastorat puisse devenir une cage pour toi. Il y a la vie au-delà de ton emploi. Tu dois briser cette barrière. Tu es un leader. J'appelle ça le potentiel qu'on n'a pas encore relâché. Rouler à 50 km/h avec une voiture qui a la capacité de rouler à 150 km/h. Tu crois que tu réussis maintenant jusqu'à ce que quelqu'un te traverse très facilement. Et moi, je me disais que je roulais très rapidement avant qu'une autre voiture ne me traverse très rapidement sur l'autobahn. Et aujourd'hui, moi, je suis cet Allemand-là qui m'assoit sur le siège passager. Et je suis en train de te dire, appuie l'accélérateur, vas-y, accélère, brise les barrières. Voici qui je suis aujourd'hui pour toi. Je suis la personne qui m'assoit sur le siège passager
et je te dis tu peux faire mieux. Tu es un leader. Et mon espérance, c'est que ce premier soir va t'amener à penser à tes propres limitations parce que c'est toi. Le Créateur, c'est le seul manufacturier que je connaisse qui cache un homme dans un petit garçon. Il cache une femme dans une petite fille. Il ne crée pas des femmes matures, il les cache dans des petites filles. Il ne crée pas des hommes, il les cache dans des petits garçons. Et je me demande bien qui est enfui, caché en toi. Je me demande si on va un jour te rencontrer. Ou peut-être le tombeau, le cimetière va voir ce potentiel qui se trouve en toi. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je continue à réfléchir et je me dis, je pense et je dis, vraiment ce garçon, ce petit garçon dormait au sol avec des cafards, des souris et des moustiques. Et ma question pour toi, c'est qui est assis sur ta chaise maintenant? Qui es-tu réellement? Tu es un leader. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux te voir comme cela? Est-ce que tu sais pourquoi tu es encore vivant? Parce que le fabricant n'est pas encore satisfait de ce que tu as réalisé jusqu'ici. Il est ennuyé par ce que tu as déjà fait. Il est en train de te dire, tu ne t'es pas encore montré. Est-ce que tu peux te montrer? Est-ce que tu peux t'exposer? Est-ce qu'on peut terminer avec cette phrase? Tu as été créé pour l'idée, mais tu dois devenir un leader. Tu es né pour l'idée, mais tu dois devenir un leader. C'est ça le but de la conférence et du séminaire. Je ne suis pas là pour faire de vous des leaders. Je suis ici pour t'exposer en tant que leader, parce que tu es déjà un leader. Une semence est un arbre. Mais la semence doit devenir l'arbre. Et c'est la façon dont tu es aujourd'hui. Tu es un grand homme, une grande femme, mais tu dois devenir cela. Et c'est ma passion, mon espérance, c'est ma colère même. Je ne voudrais pas qu'un être humain puisse mourir jusqu'à ce qu'il ne puisse se manifester. Puissions-nous te rencontrer avant que tu ne puisses partir. Que le monde puisse savoir qui tu es avant de pouvoir nous quitter. Montre-nous qui tu es. Montre-toi. Tu peux courir une course dans la vie, mais il ne s'agit pas dans la vie de pouvoir courir, être plus rapide que les autres, mais c'est simplement pouvoir te relâcher, te libérer. C'est pour cela que les vrais leaders ne sont pas en compétition avec quiconque. Ils sont en compétition avec eux-mêmes. Ils veulent voir la proportion d'eux qui peut sortir et être révélé au monde. C'est ça le leadership. Je ne vais jamais être en compétition avec toi, parce que je suis trop original. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu n'as pas été créé pour diriger les gens. Deuxièmement, tu as été créé pour diriger dans un domaine où tu as un don. Troisièmement, le vrai leadership est né quand ton don est découvert et que tu sers ce don au monde. Quatrième point, la valeur de chaque homme se trouve dans le don que Dieu l'a donné. Et ce don, c'est pour l'humanité. C'est ça, toi. Il y a quelque chose que tu portes dont nous avons réellement besoin. Que nous avons réellement besoin. Eh bien, moi, je t'ai dit que le leadership, c'est pas les personnes qui te suivent d'abord, mais c'est toi qui te découvres. Tu découvres ton don. Et tu sers ce don à l'humanité. Le leadership, donc, c'est comme un arbre. Une semence qui devient un arbre et qui porte son fruit. Tu ne vas jamais voir un arbre fruitier qui amène ses fruits vers toi. Un arbre fruitier n'apporte jamais ses fruits vers toi. Et je te donne le plus grand secret de leadership maintenant. Des leaders ne cherchent pas des suiveurs. Ce sont les suiveurs qui sont attirés vers les leaders. De la même façon, comme vous êtes attirés par les fruits d'un arbre. Quand vous partez vers un arbre fruitier pour les fruits, vous ne partez pas chercher les feuilles ou les branches. Vous partez chercher quoi?
le fruit. Et c'est pour cela que personne ne te suit. Parce que tu ne manifestes pas ton don. Avant de quitter ce lieu aujourd'hui, je vais vous aider à découvrir votre don. Parce que si vous découvrez votre don, on va vous trouver. On va vous payer pour ce don-là. On va te suivre pour ton don. Je parle du don que tu es supposé donner à l'humanité. La plus belle phrase que j'ai jamais suivie sur le leadership et le don, c'est le suivant. Je ne suis pas venu pour chercher des serviteurs, mais je suis venu me donner en sacrifice, comme une rançon, pour plusieurs. C'est pour cela qu'on vient vers Jésus. Si tu veux être racheté, tu viens vers l'arbre. Je me donne, il dit. La raison pour laquelle le plus grand leadership dans le monde, c'est devenir un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu es un esclave aux gens. Tu es un esclave à ton don. Et tu sers ce don-là. Mais si tu n'es pas capable de trouver le don, il est impossible de pouvoir le servir. Et donc tu deviens un employé, simplement. Ce soir, c'est le début du changement dans ta vie. Je suis venu de l'autre bout du monde pour te parler. Parce que le Créateur est prêt à ce que tu puisses te manifester. Quelle merveilleuse réunion nous avons ces prochains jours. Vous allez rencontrer la personne la plus importante de votre vie. Vous allez vous rencontrer.